Et coucou, aujourd'hui départ de Gourdon, on se fait une petite rando atypique, hein. Forteresse à flanc de falaise, forteresse vertigineuse, forêt troglodyte, plateau de Cavillor. Voilà, donc ça va être une belle journée sympathique. Là, on a un super temps, comme d'hab, c'est génial. Alors on se dirige direction plateau de Cavillor. On trouve les balises, hein, il y en a partout. Donc la première c'est la numéro 7. Ensuite tu n'as plus qu'à suivre. Là tu peux profiter d'une jolie petite vue sur Gourdon. Au fond là-bas, c'est la mer comme toujours. Donc là tu arrives ici à la balise numéro 9. Donc tu suis ce chemin-là, circuit de Cavillor. Attention, il va y avoir certainement des patous dans le coin. Donc Billy, il est bien attaché, donc ça, il n'y a pas d'histoire. Là, on a un sublime panorama. Allez, donc tu vois, des godasses de rando, hein. Viens pas avec tes petites baskets de ville, là, parce que tu vas avoir mal aux pieds. C'est de la grosse caillasse, hein. Voilà. C'est parti, mon kiki. Donc la forêt troglodyte se trouve à proximité du magnifique village perché de Gourdon. C'est une région connue pour son riche patrimoine et ses paysages spectaculaires. Allez, il y a du monde devant, donc si on les double pas, on va les entendre parler sans arrêt. Ça, c'est moins sympa. Donc ça grimpe un peu, donc tu suis toujours le GR. Hein, voilà, tu suis la piste du GR. Tu vois là, on a un petit peu d'ombre. Ça fait trop du bien. Bah, ça tape pas mal, hein. Ça grimpe un peu. Je peux pas te le cacher, hein, c'est pas non plus mirobolant. Hein. Après, ça dépend de ton niveau. Tiens, j'ai les randonneurs qui arrivent derrière moi. Ils vont me talonner, je vais les laisser passer pour être tranquille. Là, il y a de l'air. C'est fort agréable. Je viens de croiser des randonneurs qui sont un petit groupe. Et visiblement, il y en a une qui accroche pas, qui a du mal. Et tu vois, ça c'est pour ça que moi j'aime pas être à plusieurs parce que c'est égoïste, hein, mais non. Parce que du coup, là, leur randonnée, je sais pas ce qu'ils vont faire comme rando. Mais si elle doit durer 2-3 heures, et ben elle va durer le double. Avec quelqu'un qui avance pas, qui se pose sans arrêt parce que c'est trop compliqué pour lui. Là, au début de la randonnée comme ça, cette personne-là, faut qu'elle redescende, quoi. Bon, après, si elle est en covoiturage, c'est compliqué. Et là, ils sont mal barrés, hein. C'est pas pour moi, ça. Nana. Alors, moi, j'avance pas vite, hein. Non, non, faut pas croire que... Hop là. Faut pas croire que j'avance vite. J'ai une qui glisse. Mais j'avance. Il faut avancer à son rythme. Mais il faut pas non plus avancer à reculons. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça quand on me dit oh, je voudrais venir avec toi. Ben non, parce que déjà on se connaît pas. Et même si tu me dis que tu te balades avec ton chien ou que tu fais des balades, il y a de grandes chances que ça colle pas. Donc voilà. Allez. Tu vois là, on est presque arrivé au-dessus de... Oups là. Au-dessus de la montagne. Là j'ai donc détaché petit Billy pour qu'il puisse passer où il veut avec ses petites pattes parce que les cailloux, c'est pas très agréable. Bon après c'est vrai qu'il est habitué. Depuis des années et des années, ça fait 10 ans. Le petit Bilou, il trotte. Je pense que les patouilles doivent être plutôt côté prairie, avec les moutons, les chèvres, on verra.
façon, dès qu'ils sont là, hop, c'est la laisse pour Billy. Et puis voilà. On arrive au col est de Cavillor. Voilà, donc là on est sur le plateau. Après il est immense, hein, le plateau du... Donc on va continuer à suivre. Là on va aller sur la gauche, sur la droite, ça y est, l'attitude. Et on reviendra par la gauche. On va faire le tour. Voilà, on voit pas trop parce que je suis en contrebas. Mais on verra de là-haut. Allez, Billy, on continue. Donc nous on part sur la droite. On va pas côté gauche sur le plateau du col, on verra après. Le petit sentier là est fort agréable. On a de l'herbe, très peu de grosses caillasses. Ça c'est vraiment génial. Ça fait du bien à la voûte plantaire, je te le dis moi. Et Billy il doit être content aussi. Donc là on a un superbe point de vue. Ah, c'est vraiment beau. Regarde-moi ça. Oh là là. On a donc bien sûr les parapentistes. Alors est-ce qu'on va le voir là? Voilà. Moi, je le vois pas. Comme tu peux entendre, il y a la cloche, il est 11 h. On est parti de la voiture à 10 h 15. Donc pour arriver ici, on a monté en 45 minutes, tranquillement, sans faire la course, hein, je t'assure. Let's go, Bilou! On y va? Allez, c'est parti. Alors là, je fais ça parce que souvent tu te prends, quand t'as pas beaucoup de monde qui passe, des toiles d'araignée, tu sais, entre les arbres. Donc voilà, je balaye. Donc là on est en train de traverser le trou du mouton. J'avais vu ça sur internet. Donc cette sente là nous fait passer proche de la falaise également. Donc tu peux pas te perdre, hein, parce que si tu te perds, tu te rapproches de la falaise et tu retrouves facilement une trace. En principe. Coucou mon bébé, regarde sur quoi on tombe. Tu vois, ça c'était pour les bergers, pour se protéger. Ça protégeait également les animaux hein, quand il fait mauvais. Voilà. Il savait y faire quand même. Hein. Qu'est-ce que tu gratouilles? Allez, daille. Hop, fais-moi ça comme c'est beau ici. Hop, et alors là, regarde. Tout ce thym. Je te dis pas les senteurs qu'il y a. Allez. Oui, donc là, on est... tu vois un peu ces petits vestiges là? Voilà. Celle-là, c'est dommage. Comment ça s'appelle ça? Oh, je l'ai su en plus. J'ai déjà vu ailleurs. Donc si tu viens là, sois un peu curieux, tu sais. N'hésite pas à passer, aller voir un peu ce qu'il y a à côté aussi, tout en restant en proximité de ton chemin. Parce que sinon tu rates des choses. Tellement que c'est joli. Il y a des vues là magnifiques. C'est vraiment un site Cavillor, un site exceptionnel je trouve. Regarde-moi ça. Bon, je ne sais pas si tu vois bien parce que c'est vrai qu'avec un téléphone c'est pas tip top, mais en tous les cas c'est bien joli. Allez Billy, on retourne sur le chemin.
Hop. Et hop. Et voilà. Voilà à nouveau sur notre petit chemin. Quand tu es sur ce beau plateau que je viens de te montrer là, c'est pas compliqué, hein, parce qu'il n'y a pas trop de marquage là. Tu suis tout le bord de la falaise et tu retombes sur un chemin un petit peu plus loin. Voilà, il est là. Je ne peux pas te tromper. Hop, tu vois, on l'a récupéré et tu longes. C'est trop beau. Tu longes donc cette merveilleuse, magnifique falaise. Vertigineuse, moi je dirais même. En plus, tu as ce petit vent qui te rafraîchit un peu. D'habitude, on n'aime pas trop, mais là, ça fait du bien. Et voilà, donc on longe, on longe, on longe. Pour l'instant, tu es dessus, tu y restes. En plus, une chose qui est importante, c'est que tu vas pouvoir te repérer au cairn. Tu vois, tout le long, il y en a. Donc tu vas pas te perdre. C'est un magnifique spectacle, hein. Paysage comme ça. C'est d'un calme. Là, on va se rapprocher petit à petit de la forêt troglodyte de Gourdon. C'est un lieu vraiment fascinant et assez unique en son genre. Donc cette forêt troglodyte, il s'agit d'un ensemble d'habitations et de structures creusées directement dans la roche, au sein d'une zone boisée. L'ingéniosité de l'homme a permis d'aménager cet espace naturel donc pour y vivre et pour y travailler. Imagine un peu donc ces paysages ou un peu de distance du bord du littoral de la Méditerranée. Des palmiers, de la plage, des criques. Tu te retrouves dans ces montagnes là. Ah là là, les Alpes du Sud. Avec leurs sommets enneigés, leurs forêts verdoyantes. Ah, quelle beauté! C'est un contraste vraiment saisissant, hein, entre la mer et la montagne. C'est vraiment un paysage magnifique. On pourrait en raconter des pages et des pages, hein, de tout ça. Donc là, on va marcher à flanc de falaise. Donc je ne vais pas me faire encore harponner. Billy est bien attaché. Regarde comme c'est joli ce côté là. Voilà. C'est bon Billy, t'es prêt? Allez, on y va. On a les hélicos de surveillance, hein, c'est bien, c'est normal. Donc bon, le chemin là, il est bien large quand même, hein. Si tu t'approches pas du bord, t'es attentionné et très prudent, il n'y a pas de souci.
Tu vois, là on est quand même pas mal. C'est beau. Regarde-moi ça. Et voilà, tu es prêt à voir cette petite merveille. Ah, flanc de falaise. Ces habitations troglodytes donc témoignent d'une occupation humaine très très ancienne. On peut imaginer d'ailleurs les premiers habitants qui exploitaient les cavités naturelles de cette roche magnifique. Tu vois, et donc ces cavités là dans la roche, elles avaient déjà pour fonction de les protéger, hein, eux et leurs animaux. Et je pense que au moins là, s'il y avait un danger qui arrivait, ils le voyaient, ils pouvaient se défendre plus facilement, quoi. Alors, eh oui. Donc il y a une main courante. Alors, bien sûr, si tu as le vertige, comme je dis toujours, hein, tu peux pas venir ici, quoi. Alors on va. Bon, Billy, il est bien attaché. Il est où, Billy? Parce que j'ai tellement raccourci pour pas qu'il aille plus loin que moi. Voilà, hop, allez. Donc ça, voilà la main courante. Voilà. Là c'est petit, hein, donc fais très 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 attention. Ne viens pas là si t'es pas sûr de toi. Bah, doucement mais sûrement, tranquillement, rien ne presse. Et voilà, donc là on pénètre déjà. Oh là là, tu vois ça un peu? Oh. T'imagines? Avec le soleil, on est quand même assez... Voilà. Donc voilà, le petit passage. C'est un passage qui est très très délicat. Donc n'y viens pas si tu ne te sens pas. C'est vraiment fait pour les gens qui n'ont pas peur du vide en plus. Allez, on va continuer. Je continue de te filmer parce que s'il y en a qui ont envie de voir mais pas de venir, évidemment, ou encore me dire oh là là, faut pas dire où c'est, gna gna gna, c'est pas bien. Mais bon, c'est écrit partout, puis c'est le plus gros site de Gourdon, donc c'est pas un secret hein, non plus. Mais bon, passons, allez. Donc tu vois, là après, ça passe bien. Donc là, tu as toujours la main courante, voilà, tu vois, hop, qui est bien fixée là, donc tu t'en sers. Alors tu peux, si tu veux, t'as peur, tu peux marcher comme ça, toi te tenir comme ça face à la montagne, à la roche, voilà, je te le dis, tu peux descendre comme ça. Voilà, ça va, donc je descends droit. Je me tiens pour pas glisser, parce que toi, il y a tellement eu de passages que la roche, elle est lisse. Voilà, donc on a descendu ça. Voilà. Hop. Bébé nous, c'est le guide. Hop là. Allez. Attends. Hop là. Vas-y. Je te tiens un peu plus serré contre la falaise. Voilà. Tac. Ça descend du coup.
Attends, bébinou. Et là, le chemin est à nouveau correct. Donc, je voulais te dire qu'aussi, t'es pas obligé de prendre ton sac pour venir jusqu'ici. Tu peux le laisser au début de la falaise, là, qu'on a pris avec la main courante. Parce qu'après, quand tu descends un peu plus bas, c'est fini, quoi. Enfin, moi, en tous les cas, pour moi, c'est fini. Je vais pas marcher là, alors qu'il y a... Il n'y a pas sûr, il y a pas sûr, oui, il n'y a pas sûr qu'il y ait un sentier qui descende quelque part, vraiment, enfin peut-être, mais je vais pas essayer. Moi je vais aller direction plateau de Cavillore maintenant. Une fois que tu as fait ton petit aller-retour, et ben du coup tu retournes sur le chemin, toi qui longe un peu la falaise là. Voilà, Bilou. Et après on partira sur la droite pour traverser la forêt et se retrouver à nouveau sur le plateau de Cavillore. Tu vois, ça fait une jolie boucle. C'est bien sympathique. Moi j'ai retrouvé mon petit sac de bonbons que j'avais pas fini l'autre coup à Théoul. Donner des forces, il faut de l'énergie. Hein. Donc là tu vois, arrivé à la croisée, hop. Donc là, on revient de là-bas. Il y a Talcairn. Et tu as à nouveau un chemin qui coupe à travers les petits buissons, les petits buissonnets. Donc c'est visible, hein. C'est intuitif, pas instinctif, c'est intuitif, voilà. Car ça c'est le beau nuage blanc là. Bon, on a toujours l'hélico qui tourne, il a bien raison, c'est jamais. Aïe, j'ai toujours ces buissons là, regarde-moi ça. Non mais je te plaisante pas. Je plaisante pas. Regarde-moi ça, ces épines. Attends, tu te rends compte un peu? Ça t'arrache tout là quand tu passes à côté qu'il y en a trop. Et en plus, ça fait mal quoi. Ça s'enfonce dans ta peau. Ça te trucide. Oh malheur. Et gagachou. Allez, on déconne pas parce qu'après je vais perdre mon chemin. Oh, qu'est-ce que c'est apaisant. Oh là là. Oh, j'adore. Écoute. Là, on est en plein cœur de la forêt. Et je me disais que peut-être, mais je fais trop de bruit. Il y a tellement de branches au sol qui sont sèches. Donc du coup, si je devais entendre, si je devais entendre un animal, bah là c'est mort quoi. Lui il m'aurait déjà entendu depuis bien longtemps. Donc c'est dommage parce que je suis sûre qu'il y en a plein. En fait, ce qu'il faut, c'est venir se cacher sous une toile, tu sais, de l'armée là, et attendre. Et je suis sûre que tu vois des choses. Alors le mieux, c'est de venir le matin à 5 h, évidemment, parce que c'est là qu'ils finissent leur vie nocturne et que petit à petit ils rentrent se coucher quoi. Et comment je vois rien, j'entends rien à part les oiseaux, les coucous. Bon, c'est normal, je fais trop de bruit hein, de toute façon.
Allez, on continue sur du petit chemin. Donc Cairn toujours, hein, donc tu suis. Après, voilà, mais si t'es pas sûr de toi, parce que c'est vrai que des fois, c'est pas évident, hein, t'as vite fait de perdre le fil. Et tu prends, enfin moi je marche beaucoup avec l'appli Visorando. Tu cherches dessus la randonnée à Gourdon, forêt troglodyte. Et là t'as la trace GPS tout le long, quoi. Donc au moins tu te perds pas, tu te trompes pas. Et ça roule. Ma poule. C'est par là. Là on est sorti de la forêt et on monte en direction là-bas. L'ouest, en direction de l'ouest, sud-ouest, par rapport au soleil. Le soleil est là, tac. Donc là-bas, c'est l'ouest. Pour récupérer l'étape 1 de l'Estéron. Bon, ça ne nous concerne pas. Nous, ce qu'on va récupérer, c'est la voie romaine qui traverse. Alors là, tu montes un peu où tu veux, parce qu'il n'y a pas vraiment de chemin. Hein. Ça va, ça vient. C'est tout azimut. Voilà. Là, on est presque arrivé là-haut. Donc, c'est là-haut qu'on va bifurquer après. Là-bas, sur la gauche. On va bifurquer tout comme ça. Tac, tac, tac. Pour retrouver le plateau de Cavillor. Toc, toc. Tac, tac, toc, toc. Alors, je fais gaffe. Donc, je vous regarde pas trop parce que avec tous les cailloux qu'il y a, j'aurais pas me faire une cheville. Hop. Hop là. Et bon, c'est pas que ça monte beaucoup, hein. Mais il faut escalader les cailloux, les machins. Bon, après, moi, je vous dis, hein, si c'est quand même un sentier, il faut avoir une trace GPS, sinon c'est mort, hein, vous vous perdez. Ou alors, c'est pas compliqué, ouais. Vous marchez toujours tout le temps à l'ouest, à l'ouest, à l'ouest, pour récupérer le plateau de Cavillor. Mais bon, ceux qui n'aiment pas vivre trop l'aventure, je les comprends, hein. Hop là. Tiens, on retourne sur le chemin, c'est bon. Donc ça y est, on a récupéré la traversée de l'Estéron qui va nous mener à la voie romaine. Et là maintenant c'est in the nose, hein, parce que là c'est tout, c'est le chemin, tu peux pas te tromper. Regarde le petit globe-trotter là. Tu vois, c'est sympa là, le chemin il est vraiment bien. Et on traverse la forêt, hein, toujours de toute façon. Bon, beaucoup plus éparse là. Alors, balise en vue. Alors, on peut passer par là ou vérifier quand même. Non, on continue tout droit. Quoique, oui, c'est col est. C'est par là qu'on est arrivé tout à l'heure. Col ouest. Col est, col ouest. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais tout le tour? Bon, allez, il est tôt, il est 1h30. Allez, on se lance. On va faire un peu plus long. On va aller là-bas. Nous voilà arrivés sur le sommet. Là, tout en bas, on va reprendre tous les lacets, là, tu vois. Tout ça, là. Pour redescendre. Là-bas. Là, t'as cours. Super beau. Et nous, comme on est garé au niveau de Gourdon. Voilà, il y a un vent, là. Wow. C'est un peu. Oh, on en voulait, on en a un peu. Non, c'est pas vrai. Moi, j'en veux jamais. Mais ça rafraîchit. Quand il fait chaud, c'est bien. Bon, allez. Parce que là, il y a de la caillasse, ça descend. Pas risquer de glisser. Tu vois, ça descend tout en restant, là. C'est pas mal. Et Bilou, il va bien, mon petit Bilou? Bon, comme je suis pas une femme pour rien, hein, bien sûr, j'ai changé d'avis. Au lieu de descendre là derrière les randonneurs sur la sente, là, tu vois. Non, parce que là il n'y a rien d'attrayant. Je vais continuer à traverser comme ça, là, devant.
tu vois, là-bas. Et je vais rejoindre l'autre côté, par où je suis arrivée. Moi, ça m'évitera de tout traverser le truc en bas qui n'a pas d'utilité. Et puis c'est plus sympa de rester en hauteur. T'as la vue donc sur Gourdon, hein, je sais pas si je te l'ai dit tout à l'heure, je sais plus à force. Donc voilà, ça va être beaucoup plus sympa. Alors je suis contente, je touche du bois, parce que nous n'avons pas vu de moutons, pas de patou. Alors c'est là, hop. Par contre on a vu plein de crottes, des petites crottes, crottes. Et bon, attends, hein, je suis pas arrivée de l'autre côté encore. Hein. Faut pas trop que, comme on dit, ne vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Hein. Mais on entendrait des cloches, je pense, avec le vent, tu sais, qui transporte le bruit. À mon avis, on entendrait. Ah ouais, c'est quand même mieux de passer par là, quoi. De relonger la falaise comme ça, c'est beaucoup plus sympa. Après, je pense que comme il y a un parking en bas, là-bas, ils ont dû voilà, partir du parking, faire le tour. Voilà. Bah, moi, j'ai fait l'autre côté. Je suis au parking sur une place un peu plus là-bas, là. Je te dis ça, mais bon. Allez, on va profiter du paysage. Là, tu es seul au monde, là. Sur ce plateau magnifique. Tu vois, avec les petits piou-piou qui sont tout contents. Et là, je vais te montrer une arche. Attends, tu vas voir. Regarde bien. Tu vois? C'est quand même beau, ça. Pouah. Oh là là. Magnifique, hein? Voilà, donc nous, on vient de là-bas. On a traversé tout ça là-bas, en arrivant de ce côté ce matin, là-bas, de l'autre côté. Viens là, Bibi. Viens, mon bébé, viens, on y va. Bon, allez, cette fois, il faut qu'on redescende. Donc voilà, ça y est, on a retrouvé, tu vois, la sente, là, de ce matin. Donc on a fait une belle boucle, c'était bien sympathique. Et on va ben voilà, descendre. J'allais dire en bas, mais c'est un pléonasme. Hein. On descend pas en haut. Allez, go go! Et voilà, ça se termine là. Donc le terrain de jeu aujourd'hui, c'était là-haut, ainsi que derrière, dans la forêt troglodyte. C'était une belle journée, comme toujours. Alors je vous dis bien à bientôt sur les chemins pour d'autres découvertes. Bye bye!